l'impression en ce moment qu'on n'arrête pas de nous parler de questions qui fâchent. On est tout le temps confronté à des questions difficiles et des réponses impossibles. Impossibles parce qu'on n'est pas assez formé, impossibles parce qu'on a peur de donner des réponses et d'être condamné, mis de côté, incompris. Et voilà, on essaye donc de trouver des réponses difficiles à des questions parfois incompréhensibles. De quoi est-ce que je veux parler? Eh bien, je veux parler des questions de société qu'on aborde actuellement. On nous parle, voire même pas tant que ça, on nous parle de l'euthanasie, on nous parle du mouvement LGBT, on nous parle de wokisme, on nous parle de disparition de culture, on nous parle de guerre, de danger, de choses, de danger absolument qui vont conduire à des situations absolument inédites et irréversibles. Je pense qu'il est bon, et beaucoup de chrétiens sur les réseaux essaient d'aborder ces questions et d'aborder les réponses qu'on peut essayer d'y apporter. Avec une petite série de vidéos, les frères dominicains de la province de Toulouse, nous voulons partager aussi notre analyse des questions. Elles nous sont posées par la société, on les voit, mais on a un peu le nez dans le guidon, si vous voulez. C'est comme si sur un tableau noir, on nous écrivait une question et qu'on avait le nez collé au tableau noir. Il faut prendre ce qu'on appelle du recul. Mais quand on voit la complexité des questions, on se recule tellement du tableau noir qu'on finit par ne plus voir la question. Et c'est dangereux, si vous voulez, quand on doit donner des réponses et qu'on ne comprend pas l'enjeu des questions. Si on se contente simplement d'une impression sur la question, on risque très facilement de donner une réponse qui ne sera qu'une impression. Alors voilà, sans prétention, nous devons avoir le courage de nous situer devant les problématiques qui nous concernent aujourd'hui, qui nous concernent dans la politique, qui nous concernent dans la vie morale, qui nous concernent dans la vie de société. Et dans la vie morale, on peut ajouter, notre vie, notre relation à nous-mêmes, sans oublier non plus notre relation avec Dieu. Bref, que l'existence tout entière de chacun et chacune d'entre nous soit une question, voire un mystère, ça n'est pas un scoop. Que la société puisse poser des problèmes politiques, ça n'est pas un scoop. Que la vie de relation avec le Seigneur, la prière, soit une question difficile, ça n'est pas un scoop, et il en est, pour beaucoup de nos questions, il en est vraiment de même. Alors essayons de les lister. Il y a d'abord la question du wokisme, une culture, semble-t-il récente, qui aurait comme objectif de réveiller les citoyens, de réveiller les personnes à une compréhension nouvelle du monde, et qui, pour se manifester, pour que cette nouveauté soit manifestée, il faudrait oublier tout ce qui précède, faire table rase. Voilà un peu le cliché que nous avons sur le wokisme. Un cliché, ce n'est pas nécessairement une erreur, c'est une manière de voir un peu trop rapide et brève, mais voilà, une question qui nous concerne, spécialement les chrétiens, qui nous enracinons sur une tradition que nous voulons vivante, un Dieu, Jésus-Christ, vivant parmi nous, mais qui a parlé au long des siècles, qui a parlé sur terre au jour de son incarnation, qui a parlé avant l'incarnation par la bouche des prophètes, par la transmission de cette tradition ancienne. Tout effacer de notre passé, ça peut être une solution de facilité parce que ce passé n'a pas toujours été glorieux, mais c'est aussi se couper de tout, se couper de nos racines et de notre passé. Les racines et le passé, c'est ce qui permet de vivre le présent. Les racines, ce sont, c'est cette réalité qui nous permet de vivre, de sentir la sève en nous et de porter les fruits que nous attendons et que le monde aussi peut attendre de nous. D'ailleurs, on peut nous-mêmes être tentés par un wokisme qui consisterait à oublier les questions difficiles de l'histoire de l'Église,
les erreurs qui ont été faites, les fautes, les crimes parfois que certains de nos frères ont pu poser, voire même nous aussi, nos propres péchés. C'est toujours facile, si vous voulez, d'oublier, d'être wokiste de nos propres péchés, eh bien, en désignant le passé des autres. Vous savez, je suis plus gentil qu'on ne le pense parce que les autres sont plus méchants qu'on le pense. Alors on efface. On efface et voilà, en espérant comme ça se refaire une histoire à nouveau frais. Bon, la chose n'est pas aussi évidente que ça, vous comprenez bien. Tout effacer pour reconstruire, on peut y réfléchir. Reconstruire quoi? Tout effacer, c'est difficile. S'agit-il de démolir? S'agit-il de haïr? Voilà, les chrétiens ont une conception vraiment totalement différente de l'histoire, de l'avenir, du réveil. Du réveil, c'est sûr que nous devons réveiller nos consciences, les rendre toujours plus vigilantes à l'avènement du Seigneur, les rendre toujours plus vigilantes lorsqu'il s'agit de comprendre notre prochain et de l'aimer, toujours plus vigilantes lorsqu'il s'agit d'entrer dans la connaissance de l'Écriture. C'est vrai que nous devons nous réveiller, mais nous n'avons pas à nous réveiller simplement parce que nous étions dans un cauchemar. Nous étions en train de nous réveiller parce que nous étions dans la connaissance, dans l'inconnaissance. Nous étions probablement dans le péché. Nous étions probablement dans les ténèbres de l'orgueil, de l'individualisme, de la tristesse parfois. Nous devons nous réveiller. Mais ça ne veut pas dire que nous étions nécessairement dans un cauchemar. Voire même, ce réveil pourrait être une manière un peu ridicule, superficielle, de penser que nous étions justement dans un cauchemar et que désormais nous allons être dans un monde parfait. Si le wokisme c'est ça, si le wokisme c'est vouloir renaître à moindre frais ou renaître dans la mesure où nous aurons détruit les autres, eh bien ça ne peut pas être une vision chrétienne, parce que la vision chrétienne consiste à faire ce que le Seigneur a fait, c'est-à-dire à assumer toute l'histoire de l'humanité, ses gloires et ses défaites, sa beauté et son péché, et entrer tel que nous sommes dans une mémoire de la présence de Dieu parmi nous, qui nous invite à nous laisser aimer par Dieu et qui nous invite à comprendre que les fruits que nous avons apportés sont des fruits d'éternité dans la charité. Vous voyez, donc vraiment rien à voir. Mais est-ce que nous devons penser alors les choses simplement en termes d'opposition? Non, ici je ne fais que prendre un exemple sur une question. Il nous faut bien la cerner, pas nécessairement avec l'envie a priori de la démolir. C'est vrai que nous avons l'impression que certaines personnes veulent démolir la pensée chrétienne, la tradition chrétienne. Vous savez, c'est les fameuses histoires. On veut enlever les croix au bord des chemins, on veut enlever, voilà, on veut interdire tel ou tel type d'enseignement. Sur Internet, par exemple, vous savez, parfois lorsque nous sommes, je ne sais pas comment on dit là, que lorsque nous sommes cachés, pardonnez-moi si je n'ai pas les termes qu'il faut, voilà, mais vous voyez, on publie un truc sur Internet et puis on a l'impression que ça n'est pas vu du tout. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, encore une fois, de questions qui fâchent. Du wokisme, du respect de la vie. On a parlé du mouvement LGBT et des limites qui peuvent apparaître et qu'il est interdit, semble-t-il, de poser ou interdit, semble-t-il, même de questionner. Vous posez aujourd'hui une question sur l'une de ces réalités, eh bien, vous êtes considéré comme une menace et comme quelqu'un qui est phobique, qui déteste la question qu'il pose. Alors qu'au contraire, n'importe quelle intelligence humaine comprend que si nous avons une question à poser et si nous voulons la poser réellement, eh bien, il faut aimer cette question. Si nous posons la question sur la vie, c'est parce que nous aimons la vie. Si nous posons des questions sur la morale, c'est parce que nous aimons le bien. Si nous posons des questions sur la vie politique, c'est parce que nous aimons le bien commun. Si nous posons des questions sur la spiritualité, c'est parce que nous aimons la présence de Dieu dans notre vie et nous aimons l'humanité en face de Dieu. Si nous posons la question des intégrismes religieux, c'est parce que nous aimons la religion. Donc, nous mettre a priori dans une situation conflictuelle, c'est tentant,
ça peut être facile, c'est tentant pour ceux que j'appellerais entre guillemets les ennemis, c'est tentant pour nous aussi parce que, considérant que nous avons des ennemis, nous pensons que nous réfléchissons dans la mesure où nous nous opposons, dans la mesure où nous sommes ennemis. Eh bien, le Seigneur nous invite, et là c'est un peu une grosse baffe, le Seigneur nous invite lui-même à aimer nos ennemis. Il ne dit pas que nos ennemis ne sont pas nos ennemis. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Et c'est dans la mesure où il y aura cette charité devant les questions qui nous troublent au présent que nous serons en mesure de les aborder. On ne peut pas connaître quelque chose correctement si on n'aime pas cette chose que l'on essaie de connaître. Alors il ne s'agit pas d'aimer le mal, mais il s'agit de chercher le bien dans toutes les réalités possibles et inimaginables. Certaines ne comportent pas de bonté en elles-mêmes. Eh bien, il faut alors montrer que le chemin était un chemin de perdition pour se ressaisir et continuer à œuvrer ensemble dans la recherche de la vérité. Et vous voyez, ici, il y a un lien assez percutant, me semble-t-il, entre l'observation des situations dans lesquelles nous sommes, l'observation, l'analyse, une analyse qui est rationnelle, une analyse qui est philosophique, donc observation, analyse, analyse philosophique et analyse aussi selon notre foi, analyse théologique. Il faut donc, pour aborder les questions qui nous intéressent et pour essayer d'apporter des réponses, accepter de les voir, non pas telles que nous les imaginons, non pas avec peur, mais dans la bienveillance et dans la confiance, non pas comme des collaborateurs, des idées mauvaises auxquelles nous sommes confrontés, mais comme des pacificateurs. La vérité nous rend libres, parce que la vérité nous permet de mieux comprendre, de mieux nous comprendre. Nous devons continuer socialement à vouloir, et religieusement aussi, à vouloir vivre la paix qui vient de Dieu, la vivre ensemble. La paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Non la paix qui vient des hommes, mais la paix qui vient de Dieu. Cette paix que nous essayons de faire sur un mode naturel nous est donnée aussi sur un mode surnaturel. Notre effort est nécessaire, la présence de Dieu qui nous est donnée est aussi nécessaire. Alors les questions, je disais, il faut les voir, les observer, il faut les analyser et il faut les présenter par notre cœur et notre intelligence à la vérité de l'Évangile, à la vérité théologique. Mais théologique, ce n'est pas un gros mot. Théologique, c'est présent devant Dieu, dans la sagesse de Dieu, pour écouter le bon Dieu. Et vous voyez, questionner et répondre, ça n'est pas alors quelque chose de strictement individualiste. C'est pas quelles sont mes peurs, quelles sont nos peurs et quelle petite réponse toute faite je vais faire. Si c'est ce que vous attendez et si vous m'avez suivi jusque maintenant, ce qui est très peu probable selon les statistiques de YouTube, si vous m'avez écouté jusque maintenant et que vous attendez de notre part, des frères dominicains, des réponses toutes faites, eh bien vous pouvez immédiatement chercher ailleurs. Si vous attendiez le moment où il fallait zapper, vraiment c'est maintenant. Le reste ne vous intéressera absolument pas. Si en revanche, vous essayez de réfléchir avec nous, nous ne réfléchissons pas à votre place. Ce serait débile. Ce serait débile, réfléchir à votre place. Encore une fois, il faut zapper. Que le type soit chrétien ou non, s'il pense à votre place, vous zappez. C'est vous qui devez penser, y compris les choses du magistère. Lorsque le magistère nous enseigne, ça n'est pas un prêt à penser, mais c'est une pensée qui nous est proposée afin que nous puissions penser avec elle librement. Ça n'est pas de l'individualisme. Ça n'est pas de l'individualisme, c'est une réflexion communautaire. Le Seigneur donne sa vérité à ses disciples, à tous ses disciples, c'est-à-dire à l'Église. Et voilà ce que nous devons essayer d'approfondir. Je disais, et je me suis un peu égaré, que la théologie, ça n'est pas un gros mot, c'est penser dans la sagesse de Dieu. La théologie, en fait, j'exagère un tout petit peu, mais la théologie mène à la charité. La théologie, c'est la charité. Vous savez, on dit que philosophie, ça veut dire amour de la vérité. Eh bien, je peux vous dire sans exagérer que théologie, ça veut dire amour de Dieu, amour infini de la vérité. Ça n'est pas étymologique,
Mais si la philosophie est l'amour de la vérité, eh bien la théologie est l'adoration de la vérité. Alors ça ne concerne personne? Eh bien si, ça concerne tout le monde, car la vérité est une question qui concerne absolument tout le monde. Serons-nous reçus? Certainement pas, ils ont crucifié Jésus-Christ. Serons-nous reçus? Certainement pas, parce que la vérité n'est plus à la mode, voire même son existence est contestée. Serons-nous reçus? Certainement que oui, dans la mesure où nous aurons à faire face à des personnes qui ne sont pas nécessairement des ennemis, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'une personne pense quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous pensons qu'elle doit être considérée comme un danger. C'est plutôt un défi, c'est plutôt un appel. Quelqu'un, et je n'utilise pas les mots tabous pour essayer de ne pas être trop vite bloqué, si quelqu'un ne veut pas défendre la vie et la vie totale, ça ne veut pas dire que ce soit une personne haineuse. Vous pouvez avoir des personnes qui pensent tout très bien et qui sont des personnes haineuses. Vous pouvez avoir des personnes qui se trompent parce qu'on les a rendues maboules avec des idées complètement farfelues, pire que farfelues, parce que j'ose pas dire trop de gros mots, mais pire que farfelues, et qui en fait sont des personnes qui veulent le bien. Vous comprenez? J'ai déjà rencontré, et vous certainement aussi, des personnes qui agissent très mal en pensant faire absolument le bien. Hein, c'est ce que dans la tradition morale de l'Église, on appelle l'ignorance invincible. Elles sont ces personnes ignorantes, elles ne savent pas le mal qu'elles professent, le mal qu'elles veulent faire. Eh bien, cela peut attester que malgré des actions négatives, eh bien, le cœur peut être appelé à la vérité. D'ailleurs, il l'est. En revanche, à travers des actions éclatantes et très bonnes, si l'orgueil s'y mêle, eh bien, on peut tout de suite imaginer que malgré les actions bonnes, eh bien, une personne peut s'éloigner de la bonté et de la vérité. Alors voilà, un petit parcours que nous vous proposons. J'espère même que ce ne sera pas un petit parcours, un parcours plutôt long. On est heureux d'être accueillis sur cette chaîne. Et voilà, bonne écoute à chacun d'entre vous. Je vous répète, les dominicains et les dominicains de la province de Toulouse sont heureux d'intervenir sur cette chaîne et de réfléchir avec vous. Et je souhaite vraiment que ce soit une occasion de redécouvrir avec bienveillance des questions difficiles et douloureuses afin de pouvoir, avec intelligence, faire ce que nous avons à faire. La seule chose que nous ayons à faire, c'est à annoncer la vérité qui nous rend libres. La vérité, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Bonne écoute à chacun d'entre vous et voilà, n'hésitez pas, envoyez des commentaires, dites des gentillesses, dites des méchancetés. Surtout, si vous avez quelque chose de plus intéressant à faire, eh bien ne dites pas de gentillesses, dites des méchancetés si vous voulez, mais surtout posez des questions auxquelles nous prendrons le temps de répondre. Bonne écoute. Les frères dominicains qui nous parlent cette semaine sont membres des couvents de Bordeaux, Toulouse et Marseille, 3 couvents de la province dominicaine de Toulouse. Ils proposent tout au long de l'année des formations de toutes sortes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la province de Toulouse, sur laquelle vous trouverez des enseignements réguliers ainsi que la prière des vêpres chaque jour. Pour les étudiants, le groupe Mission vous propose, à Bordeaux et Marseille, des conférences adaptées aux étudiants et jeunes professionnels. Vous trouverez les liens en description. Depuis plus de 800 ans, les dominicains œuvrent à évangéliser dans le monde entier le nom de Jésus par la parole et par l'exemple. Leur vie est centrée sur la prière liturgique, la vie commune, l'étude, au service de l'annonce de l'Évangile. Le responsable des vocations vous propose de recevoir les propositions de découverte de la vie dominicaine par l'inscription à une newsletter qui est aussi en lien.